Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 4 du live action One Piece, qui est dans la continuité du précédent, parce que pour une fois, on raconte une histoire en 2 épisodes. Le premier épisode c'était sur Shellstown, le deuxième c'était sur Baggy, là on a eu le troisième qui était sur Kaya, Kuro, et Usopp évidemment, et le quatrième continue dans cette lignée-là. Alors pour moi, j'ai peut-être un problème avec ça, alors je suis sûr et certain que si c'était pas le cas, je vous parlerais de Rush. Si jamais ils avaient tout fait en un seul épisode, je suis sûr que je vous dirais que c'est peut-être un peu trop accéléré tout ça, donc c'est mal placé de ma part, parce que je me suis plaint avec Baggy que l'épisode allait beaucoup trop vite, et là, en fait, je vous explique que je pense que j'aurais préféré, en fait, que le truc avec Kuro se passe en un seul épisode, et qu'avec Baggy soit plus long. Mais bon, ça, c'est parce que c'est le résultat que j'ai à l'écran, peut-être que si ça avait été l'inverse, j'aurais été frustré pareil, mais en tout cas, je trouve qu'on a pris beaucoup notre temps pour le passage avec Kuro, et au final, en fait, même si je dis que 2 épisodes j'aurais préféré qu'un seul, ça n'empêche que j'ai pas de sentiment de longueur, j'ai pas eu l'impression que tout traînait, c'est juste que comme ça allait super vite à Shellstone et avec Baggy, d'un coup, prendre un peu plus son temps pour raconter l'histoire sans avoir un sentiment de rush, ça faisait bizarre, d'autant plus que Kuro c'est vraiment un adversaire que je trouve totalement osef personnellement, mais il y a d'autres choses intéressantes dedans, genre Kaya, Usopp, j'en ai déjà parlé. Donc on va revenir un petit peu sur les événements qui se passent dans cet épisode-là. Donc rappelez-vous, on a la marine qui est sur place avec Kobe, qui essaie de récupérer Luffy et ses compagnons. On a Zoro qui est présumé mort et qui a été jeté dans un puits, dans lequel, je sais pas, tu dois tuer quelqu'un. Je l'ai déjà dit à la vidéo précédente, je pense, de l'épisode 3, mais si jamais tu tues quelqu'un et que tu dois le balancer dans un puits, bon déjà tu vérifies avant qu'il soit véritablement mort, ça me paraît évident, tu prends juste son pouls, ça prend 2 secondes et c'est terminé, et puis en plus de ça, le cacher dans le puits, c'est sans doute la pire idée ever, parce que, rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode 3 ? La toute première chose que Luffy et Zoro font en arrivant, ils vont regarder au puits. Dès qu'ils arrivent au manoir, première chose, ils vont voir le puits. Donc après, peut-être qu'il est trop profond, c'est ce qu'on m'a dit en live, peut-être qu'il est trop profond et que du coup, on ne peut pas voir au fond, et on peut pas voir si jamais il y a un cadavre, pourquoi pas, mais du coup j'imagine que l'eau à l'intérieur doit être un petit peu dégueulasse, donc dans ces cas-là tu vois, imaginez, ils utilisent le puits, bon ça se trouve c'est plus le cas, mais ils utilisent le puits, ils voient l'eau dégueulasse, ils veulent savoir pourquoi elle est dégueulasse, et puis ils trouvent Zoro au fond du puits, c'est pas l'idée du siècle, même si comme j'ai dit, le pire c'est juste qu'ils vérifient pas qu'il est mort, après, ils se disent sans doute que Zoro même s'il n'était pas mort, il va mourir de faim, de soif et tout ça dans le puits, c'est tout à fait possible, mais il peut hurler à la mort avant que ça arrive, et du coup, s'il y a des gens qui passent autour, ils peuvent l'entendre, donc quoi qu'il arrive, c'était une très mauvaise idée. D'une part de le jeter dans le puits, et d'autre part, surtout, de ne pas vérifier qu'il était mort. Et puis là, on a Luffy qui est dans un très mauvais état, parce qu'il a bouffé tout le poison qui était dans le gâteau, enfin dans le repas qui était là. Alors, je tiens quand même à dire que la nana, elle explique qu'il a mangé assez de poison pour tuer un monstre des mers. Donc un monstre des mers, c'est gigantesque, hein. On en a vu un dans le premier épisode, enfin dans le deuxième épisode, je crois, celui qui coupe le bras de Shanks. Donc, il explique à un moment donné, Luffy, qu'il survit parce qu'il est en caoutchouc. Le caoutchouc, ça empêche pas ses organes de se faire défoncer la gueule par le poison, j'imagine. Mais bon, on va passer, c'est suspension consentie de l'incrédulité, il dit que comme il est en caoutchouc, il est tranquille. Donc, pourquoi pas, après tout. Et donc là, on a Usopp qui avait essayé de fuir dans la ville, vous vous rappelez, et pour laquelle ça n'a rien donné, parce qu'il a tellement menti toutes ces années que personne ne le croit. Il trouve, là, c'était ça la fin de l'épisode précédent, il trouve Kobe, il lui dit il y a des pirates chez Kaya, et ils y vont. Joli quiproquo d'ailleurs, parce qu'en fait, Usopp parle évidemment de Kuro et des 2 personnes qui travaillent pour lui, alors que l'autre, là, Kobe, il pense surtout à notre cher Luffy, forcément. Donc quand il arrive là-bas et qu'il dit bah oui, il y a un chapeau de paille qui est bien là, bon c'est niqué pour Usopp, hein, même si après... Alors je trouve que la façon dont Usopp il essaie d'enquêter un petit peu, c'est nul. Enfin je veux dire, ses doigts et tout ça, mais qu'est-ce que tu veux que les doigts servent à quelque chose? Enfin les gants de majordome. T'as pas mieux? Enfin je sais que t'as vu un cadavre, bon Zoro tu l'avais laissé en sale état. Pourquoi pas regarder le puits, par exemple, pour vérifier si tout va bien dedans? Mais enfin bon, je pense que Usopp est tellement désespéré et tellement déboussolé par ce qui vient de se passer qu'il réagit pas forcément de façon rationnelle, donc c'est pas vraiment surprenant ce qui se passe ici. Mais ils vont donner Luffy aux marines, alors que Luffy est toujours vivant, je tiens à dire encore une fois, mais bon, ça les arrange bien, mais ils se doutent bien que si jamais il meurt, ils vont vérifier qu'il a été empoisonné, enfin je pense, je dis peut-être une connerie, hein, voilà, mais voilà, Kuro, son plan quand même, il tient un petit peu, il est un peu bancal, surtout que maintenant que ils sont suspectés, même si personne n'y croit, qu'ils veulent tuer Kaya, si Kaya elle meurt à minuit pile comme c'est prévu ici, c'est mort pour eux, et en plus de ça, qu'est-ce qui empêchait Kuro de la tuer avant? Je veux dire,
S'il tue Kaya à 23h30, il n'y a pas une autopsie qui va confirmer que Kaya est morte à minuit. Donc c'est pas grave, si elle meurt à 17 ans et 358 jours, enfin 364 jours, bah, ils vont pas vérifier ça. Même là, le fait de la tuer pile poil le jour de ses 18 ans, c'est un petit peu cramé quand même. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est mon esprit rationnel qui prend le dessus et on est en train de parler de One Piece, il faut pas que ce soit ça parce que l'épisode en lui-même était vraiment très sympa. Comme je l'ai dit, le rythme était bon, j'aime toujours l'ambiance. L'ambiance qu'il y avait autour de ce manoir, c'était vraiment cool, la luminosité, la gestion pardon, de lumière dans des pièces, c'était super. Puis Kaya, j'adore Kaya et je trouve que Usopp joue très bien aussi, même si je regrette son long nez encore une fois, mais bon ça... On va pas tergiverser 3 heures dessus, c'est fait, c'est fait. Et donc après ça, on a Usopp qui va se faufiler vers la fenêtre de Kaya pour expliquer que Kuro c'est un vilain pas beau, et Kaya va pas le croire en disant ouais c'est des histoires, tu mens tout le temps, je le sais, c'est juste que j'aimais bien quand tu racontais des aventures et tout ça, alors... Elle a toujours été contre... Enfin, elle n'a jamais écouté les conseils du majordome qui disaient qu'il fallait qu'Usopp dégage. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui que lui, il dit ça, même si je peux comprendre en fait qu'il y a une accumulation de mensonges et de vérités cachées entre guillemets avec Usopp et que du coup, tu peux plus le croire sur parole, mais ça reste quand même... Tu peux quand même avoir un tout petit doute, tu vois. Je veux dire... il suffit juste qu'elle aille voir les chambres où sont censés dormir Luffy, Zoro et tout ça, et elle verra qu'il n'y a plus personne, et que du coup, il y a peut-être un problème. Il y a peut-être un problème. Enfin bon, je comprends qu'elle décide de pas le croire. Heureusement, Nami débarque, et comme elle a tout entendu avant, elle sait la vérité, et comme il y a une relation sympa qui s'est créée entre Kaya et Nami, elle la croit, et du coup, de facto, elle croit Usopp, et pendant ce temps-là, on va avoir un passage que j'ai bien aimé, c'est la façon dont a été raconté le flashback de Zoro. Je sais plus comment c'est fait dans le manga, je sais plus de quelle façon c'est raconté le flashback de Zoro, je crois que c'est quand ils sont dans la zone où a été tué, je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est dans l'endroit où ils vont, où a été tué Goldie Roger, vous savez, c'est Locktown, je crois que c'est ici qu'on a le flashback, mais alors là, je me trompe peut-être, hein, dites-le dans la zone commentaire, mais c'est dans mes souvenirs, c'était comme ça, mais je me rappelais pas qu'il était... De toute façon, je crois pas que Zoro je pense pas que Zoro est balancé dans un puits dans la série, hein, parce que Zoro, il se perd, encore une fois. D'ailleurs, il y a un hommage au fait qu'il se perd dans cet épisode-là, parce que déjà, l'épisode précédent, quand il est au manoir, il se perd dans le manoir, mais on peut se dire qu'il est grand. Là, il sort du puits. Je veux dire, il sort du puits. Derrière lui, il y a le manoir gigantesque, et devant lui, il y a un chemin avec la porte de sortie du manoir, et quand il va croiser Luffy, il va le croiser en disant, parce que Luffy est sorti du manoir avec la marine, et il va croiser Luffy en disant, j'avais pour objectif, je cherchais à rentrer dans le manoir. Donc en fait, il s'est pas retourné pour voir que derrière lui, il y avait le manoir. C'est cool parce que ça montre, en fait, on a récupéré un aspect de Zoro, qui est le fait qu'il se perd tout le temps, mais qui est totalement fuckhead dans la série, enfin dans l'animé et dans le manga. Je trouve que c'est beaucoup trop abusé le fait qu'il se perd, c'est n'importe quoi. Le mec, il voit, on lui dit va à droite, il va à gauche, donc forcément voilà. Mais je trouve que dans la série, ils ont réussi à montrer ce côté je suis nul pour me situer et pour aller d'un point A à un point B, sans pour autant que ce soit lourdingue comme ça l'est dans le manga. Parce que oui, je trouve que dans le manga, c'est pas juste burlesque, c'est pas juste drôle, c'est on en est à au pathétisme carrément. C'est vraiment beaucoup trop poussé. Et je trouve que là, le petit clin d'œil, c'était cool. Mais pour revenir au sujet, je trouve que la façon dont a été raconté le flashback, avec l'abnégation de Zoro qui arrive à monter comme ça, avec ses sabres, pour réussir à atteindre le haut du puits, c'était vraiment très bien fait. De montrer un peu sa volonté inébranlable, même quand il était gamin et qu'il se battait contre la nana. Par contre, je trouve que c'est un... Enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un énorme clin d'œil à Batman. Le passage dans Batman, dans le troisième de la trilogie de Nolan, je sais plus comment il s'appelle déjà, c'est pas Rises, Dark Rises ou un truc comme ça, mais quand il est enfermé et qu'il doit grimper là pour sortir, on a un peu le même type de plan, ça me choque pas, hein, et puis c'est un hommage à un de mes Batman préférés, donc c'est très bien, mais ça m'a fait rigoler de voir ce petit passage là, enfin ça m'a fait penser à ça véritablement, et donc il sort de là, lui va se battre contre les deux sbires là, et j'avoue, j'ai bien aimé ce combat-là. Il est court, c'est un peu sombre autour, donc on voit pas forcément bien, mais je trouve que le combat est plutôt bien fait, et je le précise parce que je trouve que la plupart des combats dans la série Netflix sont ratés. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je pense qu'on en parlera encore plus quand on sera sur l'épisode avec Mihawk, parce que là, vraiment, c'est le foirage complet. Mais le passage entre Zoro et les deux autres sbires, là, en plus, les deux font un travail d'équipe pour l'attaquer et tout, bah, j'ai bien aimé. Les plans qui ont été faits, le fait qu'ils s'aident mutuellement, genre, il y en a un, il se fait le dos rond, l'autre, elle s'appuie sur lui et elle se propulse pour aller l'attaquer et tout, c'était vraiment très cool. Alors que de l'autre côté, le combat de Usopp, enfin de Usopp, de Luffy, bah...
On est dans les mêmes travers. Dès qu'on utilise un sabre, la plupart du temps, je trouve qu'ils font des coups un peu n'importe comment. Et comme Kuro, il a les 10 lames autour de ses doigts, là, quand il frappe, vous regarderez au ralenti, c'est intéressant de le voir, si vous avez fait gaffe. Moi, dès le direct, on le voit. Je veux dire, c'est pas comme si j'avais été chercher un point de détail dans la série en disant « Ah, regardez, à ce moment-là, il y a ça ». C'est vraiment, même à vitesse réelle, sans vouloir y faire attention, parce que c'était pas le but, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a pour ainsi dire aucune attaque de Kuro qui ne toucherait Luffy si Luffy ne bougeait pas. C'est-à-dire que, genre par exemple, il fait ça, imaginez je veux taper la caméra, il fait ça, voilà. Il n'y a aucune chance, je peux pas te taper la caméra comme ça. Et ben il fait littéralement la même chose, il est là, hop, et puis avec ses griffes là, bah ça va pas jusqu'à Luffy. Donc quoi qu'il arrive, Luffy ne risquait rien. Donc c'est vrai que ça rend tout le combat ultra faux. Surtout que niveau cohérence, moi, c'est un problème que j'avais déjà avec le manga pour ça, c'est que Kuro, il se déplace comme ça. C'est-à-dire que tu le vois là, il disparaît, il va ailleurs. Il va tellement vite en fait que ça se voit pas à l'œil nu. Donc comment ça se fait que Luffy arrive à voir son attaque, la stopper, voir la deuxième attaque, la stopper? J'aurais pu tout à fait comprendre s'il l'avait un petit peu en traître, vous savez, genre à un moment donné, il arrive à, je sais pas moi, Kaya détourne son attention, et Kuro regarde de côté, et à ce moment-là, Luffy fait un truc, ou alors il arrive à anticiper un des mouvements qu'il va faire, genre, il se doute que Kuro va apparaître derrière lui, et au moment où il voit Kuro disparaître ici, il se retourne et hop, il fait ça par exemple, et là ça aurait été super cool de faire comme ça, mais le fait que Kuro, qui se déplace à la vitesse de la lumière, on peut dire en quelque sorte, et qui arrive à se faire stopper par Luffy, ça n'a aucun sens, soyons clairs, ça n'a aucun sens. Mais bon, c'est un détail, encore une fois, je vous dis, dans One Piece, il faut mettre le cerveau sur le côté et puis profiter de ce qu'on a. J'ai du mal à le faire, c'est pour ça que je fais ces analyses-là, hein, désolé, mais ça n'empêche que l'épisode était cool. Franchement, l'épisode était cool. Comme je l'ai dit, on n'a pas ce sentiment de rush qu'on a pu avoir dans les deux précédents, et on n'a pas non plus ce sentiment de c'est trop long, ça traîne en longueur et tout, ça s'est bien passé. Le passage avec la marine aussi, c'était sympa, bon, c'était très rapide hein, évidemment, mais je trouve que les ajouter à cette partie-là de l'histoire, parce que je crois qu'ils n'y étaient pas dedans à l'époque, en tout cas ils n'arrivent pas sur cette île-là, à moins que je me trompe, hein, mais à culpa si c'est le cas, mais c'est vrai que j'ai lu ça il y a tellement longtemps que je me rappelle pas de tous les détails, mais je trouve que les intégrer au truc comme ça, c'était plutôt intelligent, c'était plutôt très bien fait, le coup de ils arrivent, le quiproquo avec Kuro et Luffy et tout, vraiment c'était sympa, et après quand il y a le Garp qui dit, bah en fait t'as réussi à les faire sortir de ta tanière, c'était le but et tout ça, et où il suit le bateau, non vraiment, rien à dire. Rien à dire sur la construction de l'épisode, elle était vraiment très bonne. Sur l'ambiance était aussi bonne, c'est juste que la cohérence de certaines choses et la mise en scène des combats, ça par contre c'est pas terrible. Heureusement la mise en scène du combat de Zoro, je l'ai trouvé beaucoup plus sympa. Et puis ça termine évidemment avec Luffy qui obtient ce qu'il veut, parce qu'on est dans un shonen à la base et que c'est un shonen assez gentil où tout finit bien quasiment à chaque fois. Donc le Kaya donne le bateau à Luffy pour le remercier de tout ce qu'il a fait. Luffy part avec Usopp. Ils vont naviguer en mer et être pris en chasse par la marine, ça paraît évident, et pendant ce temps-là, avant que ça arrive, le petit bisou entre Usopp et Kaya. Alors de mémoire, il n'y a pas de romance entre eux, j'ai pas souvenir que dans le manga, il y ait ce petit baiser entre Kaya et Usopp, mais c'est vrai qu'ils s'apprécient mutuellement, mine de rien, Usopp a participé grandement au fait qu'elle a la vie sauve aujourd'hui, même si c'est Luffy qui a arrêté Kuro, il a quand même été un acteur majeur dans tout ça, et puis elle va pas le revoir avant des années en théorie, donc je peux comprendre tout à fait le petit kiss de fin pour, voilà, ça m'a pas choqué, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de ça, genre, wow, c'est pas logique que Usopp il embrasse Kaya ou que Kaya embrasse Usopp, on s'en fout, c'est la série, c'est sympa, y a pas de problème, on avait dit, j'en avais parlé dans un short à un moment donné, que Oda avait mis comme exigence qu'il ne voulait, il avait laissé un peu libre cours aux personnes qui s'occupent de la série de faire un peu ce qu'ils veulent, même s'il faut respecter quand même quelqu'un socle du manga, mais ils avaient dit, je veux pas, enfin Oda avait dit, je ne veux pas de romance entre les personnages de l'équipage, genre un Luffy, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du fait que Zoro et Nami, ça matche bien dans la série, mais non, ils finiront pas ensemble, hein, voilà, en tout cas dans la série, ils finiront pas ensemble, mais par contre, Kaya fait pas partie de l'équipage, donc c'est bon, elle peut avoir une aventure avec Usopp, même si, comme on reverra jamais Kaya à mon avis, ça pose pas de problème là-dessus, mais voilà, au final on a eu un épisode très sympa, qui a permis, le précédent et celui-là, d'avoir une intrigue, un arc qui n'a pas été rushé, donc vraiment très cool tout ça. Et maintenant, j'attends que vous me donniez votre avis sur cet épisode-là, dans la zone commentaire. Et puis, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!